Salut à tous, c'est Kai, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo review du chapitre 322 de My Hero Academia. J'ai pas fait de review du chapitre 321 et 320 parce que je trouvais qu'en vidéo, en review, c'était pas approprié de les faire. Enfin, ça méritait pas une vidéo. Finalement, prendre les trois ensemble, bon, la vidéo sera quand même sur le chapitre 322 en grosse majorité, mais prendre les trois ensemble, vraiment, en fait, c'est des chapitres que quand je l'ai lu, j'ai bien aimé. Mais en faire une vidéo, j'ai essayé, je trouvais que c'était pas intéressant. Parce que tout ce que j'avais dit sur les deux chapitres des deux précédents, c'est ce que j'ai dit plus ou moins en 9 minutes dans le chapitre 319. Donc c'était pas intéressant. J'ai pas voulu forcer le truc. J'ai préféré du coup les dire vas-y on laisse, on va pas sortir. On parlera de tout ça. Dans une review, je trouverais que le chapitre, il vaudra le coup d'en parler en vidéo. Où je dirais ah ouais quand même c'était lourd. Et c'est le cas avec le chapitre 322, c'était lourd, sa mère, c'était vraiment lourd putain. Mais je dirais même, ces trois chapitres, il faut les prendre ensemble. Parce que ensemble, ils sont beaux. Ensemble, ils sont vraiment beaux pour le coup. Chapitre 320, c'est Izuku qui se fait rattraper par la seconde A. Et il y a un truc qui est fait d'une belle manière. Et je m'attendais pas, en vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit fait comme ça. Mais j'ai bien aimé le truc des dialogues, des interactions que tous les élèves de la classe A ont eu avec Deku pour le faire amener. Vraiment, c'était le but, c'était de le toucher, tu vois, plus ou moins. Tu vois, tous les dialogues qu'ils ont eu avec lui. Chaque élève à son tour, pas tous, mais certains, disent à un moment où Deku les a aidés, ou Deku leur a dit des trucs, ou à un moment ils ont pensé à lui. C'est là que tu comprends vraiment pourquoi Deku, c'est quelqu'un, tu vois. Pour la seconde A, je l'avais dit, tu comprends pourquoi c'est quelqu'un. C'est là que vraiment, avec ces trois chapitres, tu comprends vraiment pourquoi Izuku, c'est. Pourquoi c'est un symbole, tu vois, de persévérance, de détermination pour toute ta classe. Tu comprends pourquoi, ouais, pourquoi. Tout simplement pourquoi c'est le héros de cette histoire, hein, c'est tout. Tu comprends pourquoi il a le faux rôle, pourquoi c'est le héros de cette histoire. On l'avait déjà compris, c'était. Voilà. Mais avec ça, c'est encore plus justifié. Et le truc des dialogues, c'était bien joué. En plus de faire tilter Deku sur ça, à nous aussi ça nous rappelle des petits souvenirs. Un peu de nostalgie quand tu vois les dialogues que Deku a avec ses Nakama, tu vois, ça rappelle un peu de nostalgie de certains moments. En même temps que Deku a des flashbacks de certains moments, nous aussi on se dit ah ouais c'est vrai qu'à ce moment-là. Et ça c'était plutôt réussi. J'en ai vu beaucoup quand même qui étaient déçus que Deku il sombre pas plus, ou que Deku il les ait pas fumés. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez vraiment cru qu'on allait être là dans un shonen Neketsu, ou même tout court que Deku il allait vraiment genre se battre. Mais genre vraiment, mais quand je te dis se battre, c'est se battre de la même manière qu'il s'est battu contre Nagant, contre ses amis. Alors qu'il est parti justement pour les protéger. Il est parti pour les protéger. Donc s'il fait ça, ça aurait été complètement out of character. Après le 320 et le 321 que je vais placer ensemble, c'est nia que Joseph, qu'est-ce que Joseph ce perso. Mais là, il a eu un rôle assez sympathique. Le plan pour aller sauver Bakugo avec Kirishima. Il y a une Reddit de ce plan. Ils ont utilisé un de ces plans pour le ramener, pour le sauver. Pour lui dire la phrase, l'essence des héros, c'est de s'associer des problèmes des autres, même quand ça les regarde pas. Une phrase qu'il avait balancée, qu'il lui avait dit, face à Stein, quand il lui a dit c'était pas ton problème, il est dans la même situation. Et là, le back-to-back est magnifique. C'est que c'est vraiment avec ce genre de passage que je me dis, Horikoshi, il maîtrise son histoire, il maîtrise son manga, il maîtrise tout, il maîtrise les bails. C'est vraiment avec ce genre de passage que je me dis, il est fort, il est vraiment fort. Toute la bienveillance, toute la compassion que Deku apportait à ses autres élèves de seconde A pendant tellement de chapitres, elle est rendue en 2 chapitres, 3 chapitres, au moment où il a le plus besoin des autres, tu vois. C'était beau. Moi j'ai kiffé ce moment, c'était vraiment un moment magnifique. Il y a Bakugo, les excuses de Bakugo, un moment attendu. Depuis le temps qu'Horikoshi nous disait en interview, les excuses de Bakugo ça arrivera un jour. Très sincèrement, je pensais pas que ça allait arriver maintenant. J'avais même dit dans la review du chapitre 319, je m'attendais à ce que ce soit Ochako qui prononçait les derniers mots qui allaient faire revenir Deku. Et finalement, c'est Bakugo qui le fait, je m'attendais vraiment pas. Et ça, c'est une belle évolution parce que là, on est à l'apogée, je pense, de l'évolution du développement du personnage. L'apogée. Parce que là, c'est parfait. C'est un point culminant de son développement, de son évolution. Bakugo qui s'excuse, mais j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit qu'il s'excuse envers Izuku, de tout ce qu'il lui a fait endurer. Et j'ai bien aimé que ce soit juste pas qu'il lui dise en face à face avec Deku, qu'il lui dise en face de tout le monde. Que tout le monde est au courant, que tout le monde sait, que tout le monde sait pourquoi Bakugo fait ça, qu'il dit que ouais, il avait une fierté mal placée. Et surtout, ça va faire naître un nouveau Bakugo. C'est ça qui m'intrigue de fou aussi. C'est quelle va être la personnalité de Bakugo après qu'il soit excusé auprès de Deku. Ça va être quoi? Comment il va réagir? Parce que là, je me dis, je m'étais posé la question, je me suis dit, bah maintenant qu'il a fait ça, Bakugo, ce serait plus cohérent de le voir réagir énervé envers les autres et envers Deku.
Parce qu'il vient d'avouer justement que ce qu'il faisait c'était pas bien. Et qu'il s'excuse. Et qu'il savait que c'était pas bien. Bakugo va avoir un nouveau comportement, une nouvelle personnalité. Moi je pense qu'il va rester un peu avec son caractère fier. Ou voilà, qui va quand même rester Bakugo. Parce que bon, son côté énervé, j'ai envie de me dire c'est l'essence du personnage. Mais, je sais pas si Horikoshi va essayer de garder ça un peu. Mais genre vraiment un peu de le diminuer bien, de bien le diminuer. Aussi il va complètement enlever ça. Et que ça pourrait faire bizarre, mais que Bakugo limite va être plus calme. Il va toujours être un peu explosif. Mais voilà, parce que ça reste Bakugo, son alter, tout ça, il va déjà avoir un peu un caractère explosif, tout ça. Être vulgaire un peu. Mais vis-à-vis des autres, je me dis, après c'est de confesser comme ça, de cette manière, finalement. Ce serait un peu bizarre de le voir toujours avec le même comportement. C'est ça que je me dis. Il y a aussi d'autres trucs. C'est qu'il y a des gens qui disaient, qui disaient que les excuses de Bakugo, elles valaient pas grand chose, parce qu'elles sont arrivées trop tard. Alors, je suis un peu d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord. Parce que je me dis, ce moment était prévu depuis. C'est juste que Bakugo, bah, on l'a vu l'évolution, c'est pour ça qu'on voit que le développement, l'évolution, ils font propre. C'est que je trouve c'est mieux limite que Bakugo lui ait dit si tard que trop tôt dans l'histoire. Parce que vraiment le temps qui passe, ça montre plusieurs périodes. Déjà le moment où il se bat avec Izuku, où il lui dit, il avait besoin d'un prétexte pour se confesser à Izuku. Le combat, tu vois, il fallait qu'il se mette dessus pour qu'il puisse se dire à Izuku ce qu'il avait sur le cœur. D'ailleurs, en parlant d'Izuku, c'est la première fois qu'il s'excuse en appelant Izuku, et puis en l'appelant Deku, ça montre vraiment qu'il n'y a plus de mépris. Ça c'est bien aimé, parce que le fait qu'Izuku appelle, quand Ochako appelle Izuku Deku, c'est parce qu'elle l'aime, le courage, tout ça, ça lui met des bonnes vibes à Ochako. Quand elle appelle Deku, c'est pas péjoratif, Ochako. Mais quand Bakugo appelle Izuku Deku, même si avec le temps c'était plus aussi péjoratif qu'à l'époque, un peu dédaigneux, tu vois. Et là non, là il appelle Izuku pour l'excuser. C'est un détail, hein, mais je pense que c'est un détail, ça a beaucoup de sens. Bref, je pense que c'est mieux qu'il ait attendu si longtemps parce que je pense que c'était prévu dans son esprit depuis tellement longtemps. Mais c'est juste que voilà, on est arrivé au point, il a fallu attendre, mais c'est mieux. Au point, voilà, le personnage il a grandi, c'est plus un enfant, il a plus 14 piges ou 15 piges, il a 16, ils sont 16 ans là maintenant. Tu vois, au moment où, ça y est, au moment où il n'y a plus de mépris, il s'excuse, tu vois. Et ça vraiment c'est, ouais, c'est trop chapitre, c'est vraiment là je me dis, ah ouais, les personnages ils ont grandi quand même. Ça me fait plaisir. Comme je te dis, c'est maîtrisé ce manga, c'est maîtrisé Horikoshi, comment il maîtrise son manga. J'ai trop aimé. Vraiment cette situation, ceux qui n'ont pas aimé ce qui s'est passé dans les 3 derniers chapitres, je comprends pas. On a tout eu des coups qui est revenu, mais ça a été fait de la bonne manière. Tu vois, ça a été fait juste, ça a été juste, tu vois, finalement. Et j'ai beaucoup aimé. Après, il y a Ochako. Ochako qui tient la main d'Izuku de la fin du dernier chapitre, parce qu'Izuku, eh bah, les civils sont pas débiles, ils ont plus trop confiance en héros. Ils voient qu'ils ramènent un mec à Yue, alors que tout le monde était censé être protégé, tout le monde était censé être dans l'enceinte de Yue. Ils voient qu'ils ramènent un mec, ils disent c'est qui lui, c'est sûrement celui que Jigar qui cherche, ils sont pas débiles. Donc il est un peu rejeté. Et j'aime bien ce truc de Izuku, après être parti, il revient, il voit que les civils ils veulent pas de lui, tu vois. Ça fait un petit truc quand même. Moi j'ai bien aimé ça. Parce que eux ils savent pas que c'est le mec qui rejette actuellement, ah c'est le mec le plus important. Ils savent pas que sans lui c'est la fin. Ils savent pas que sans lui c'est, y a pas de futur, y a pas de futur d'avenir radieux. Mais d'un côté on les comprend parce que ils ont fait que de grosses dingueries à cause de ça, du fait que Deku soit traqué en permanence, ils ont fait que de grosses dingueries. Donc c'est compréhensible qu'ils se disent non mais ramenez-le pas ici, on va pas être en danger une deuxième fois quand même. Puis quoi qui vient, qui tient la main de Deku, qui dit t'en fais pas, et qui prononce ta phrase à sa tête. Quand est-ce que viennent les gens, et quand est-ce qu'on vient en aide aux héros quand ils ont besoin d'aide quoi. Et ça, dialogue très touchant à venir. Parce que je me disais non mais Ochako elle va quand même dire un truc tu vois. Alors comment ça Ochako ne va pas dire un truc à Izuku? Ah, quand même. Et j'avoue que, troisième piqûre dans le cœur, j'avoue que ça, le moment où elle chasse un main, bon, c'était léger, mais moi j'avoue que j'ai ressenti un petit truc. Tout comme Bakugo quand il s'est excusé, tout comme Shutanya quand il a prononcé les mots à Izuku, j'ai ressenti des petits trucs. Et c'est ça que je clôturais sur ces 3 chapitres. Nostalgie, touchant, émouvant. Et ouais voilà, les personnages ont grandi, c'est tout ce que j'ai à dire. Les personnages ont grandi, la situation est tellement, on est loin du méchant du début, que je me dis fou, tout a changé. Comme j'ai dit, les personnages ont grandi, la situation c'est plus la même, c'est le chaos dehors. C'est trop bien, ils maîtrisent tout. Et depuis un an, y a rien, y a pas d'erreur, c'est le feu. Vraiment, c'est trop bien. Bref, c'est la fin de cette review, j'ai tout dit, j'ai abordé tous les points. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Et surtout, prenez soin de vous, on se retrouve dans les prochains jours pour une future vidéo. Je crois qu'il n'y a pas de chapitre cette semaine, ça fait mal.
Mais c'est pas grave, on se retrouve prochainement pour la review du prochain chapitre, c'est Dekai, à la prochaine.